Olga, je l'ai dit, on se connaît là parce que tu participes également à la ruche, à la promo 2021. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu par ce biais-là, enfin, pas que, parce que je crois que tu as envoyé ton film au festival, mais on l'avait vu aussi un petit peu en parallèle. Euh, Tu es ukrainienne. Tu peux nous dire un petit peu comment tu vis en France aujourd'hui, nous dire alors là un petit peu ton parcours qui t'amène à faire du cinéma aujourd'hui en France, parce que la ruche accompagne des jeunes auteurs, autrices, pas forcément jeunes d'ailleurs, mais autodidactes, qui n'ont pas de lien avec le cinéma ou avec le milieu du cinéma et pas fait de formation dans le cinéma. Alors toi, ton parcours pour arriver jusqu'à Jindou là aujourd'hui, en quelques mots, mais Oui, bah, pour ne pas être trop long. non, non, Donc, bien sûr, mais bah, pour j'ai fait qu'on mes études situe. en finance en Ukraine et mais c'était trop ennuyeux pour moi. Donc, j'ai décidé de quitter, d'économiser un peu d'argent et oui, j'avais déjà des idées que je voulais travailler dans le. En fait, j'avais l'idée de faire les dessins animés, mais très vite, j'ai compris que ça va passer beaucoup plus de travail, bah, oui, technique aussi. Et j'ai décidé d'essayer de faire des films d'abord. Et bah, j'étais pris par cette vague. Et en fait, j'étais un peu chanceux. Euh, Avec tes économies, hein. avec tes économies personnelles. Ah, oui, avec mes économies personnelles, oui. Et oui, donc pour l'instant, j'ai réalisé 2 courts-métrages bah, autoproduits, autofinancés, et j'ai produit encore deux courts-métrages de mon mari, qu'on travaille ensemble aussi. Pareil, Guérilla, autofinancé, autoproduit, et j'étais mon premier expérience dans le cinéma. J'étais un peu chanceuse. Euh, par des rumeurs comme ça, un jeune cinéaste ukrainienne qui était en train de préparer son deuxième long métrage. Il cherchait un assistant réalisateur, une assistante réalisatrice, et bah, par des connaissances, il savait que moi, je m'intéresse. Il m'a contacté, il m'a proposé ce rôle. Et, bah, il a fait aussi un long métrage. Donc, moi, j'ai appris à faire des films directement en tant qu'assistante réalisatrice, assistante productrice pendant le tournage de long métrage. Et c'était vraiment une école et qui m'a donné le courage de commencer à faire mes propres courts-métrages. Et tu as commencé en Ukraine, aujourd'hui c'est en France. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce trajet pour venir travailler ici? C'est un peu les questions familiales. Mon mari D'accord. est français, donc on a vécu ensemble 3-4 ans en Ukraine. On a fait 3 courts-métrages en Ukraine ensemble, et depuis presque 2 ans, on habite en France. On est venu en France là maintenant. L'année dernière, on a filmé encore un court-métrage. Lui, il a réalisé ce court-métrage à Paris, sur Paris. Et là, maintenant, après avoir fait quelques courts-métrages comme ça, autoproduits, je voudrais un peu passer à l'étape au-dessus et pouvoir travailler avec une équipe professionnelle. Et oui, voilà, j'avais cette idée de mon projet, et ouais, je suis très contente d'être ici. Alors, le film Le Front intérieur, il est daté de 2020, donc c'est un film que tu allais tourner, finalement tu es retourné en Ukraine pour tourner ce film, c'est ça? En fait, on a commencé, c'est une assez longue histoire. Le film a changé, il avait son parcours. Donc, on a commencé le tournage l'hiver 2019 en Ukraine, en attendant une hiver mais vraiment froid ukrainienne, et on voulait filmer une scène finale sur la grande rivière gelée. C'était plutôt, le film était plutôt centré sur la personnage du, d'une femme qu'on voit dans le film aujourd'hui, mais il n'y avait pas de froid, ni le 2019, ni 2020, donc il faudrait réécrire un peu le scénario. Il y avait d'autres choses qui ont se passé en Ukraine en général et dans ma vie un peu, et donc j'ai décidé de me concentrer plus dans le personnage du soldat. Oui, donc le film, il a vraiment eu sa vie. Enfin, alors,
tu as quand même trouvé un petit peu cet espace pas de latte gelée, mais enfin avec cette ouverture de la patinoire. Alors, Oui, oui, oui. c'est un peu lié. Ouais. Oui, bien sûr. C'était vraiment la point de départ du film, c'est la patinoire et ben, la grande patinoire sauvage sur la rivière. Mais comme ça se passe souvent, le film, il voulait être quelque chose de différent, donc il m'a mené à ce point-là. Ouais. Pour compléter sur la fabrication du film, euh, quand tu dis guérilla, bon, on le comprend, mais est-ce que tu peux préciser du coup cette équipe que vous avez constituée pour faire ce film? Ça veut dire que c'est une équipe ukrainienne entre les deux, c'est entre la France et l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les conditions de production et de fabrication du film? Oui, bien sûr. Cet film-là, il était complètement filmé en Ukraine avec une équipe ukrainienne. La production, et l'écriture et tout, c'était moi et mon mari. Et l'organisation et tout ça. Et après, on a eu, il n'y avait pas d'assistante, pas de production, rien. Et on est chanceux un peu en Ukraine de pouvoir filmer dans les rues aussi, dans les endroits publics, sans avoir demander l'autorisation. Donc, si vous filmez directement comme ça, vous mettez la caméra et les gens sont disent rien, donc ça veut dire ça va, donc on peut filmer. Et oui, donc c'était un peu ça. Et là, il y avait l'équipe technique après et deux acteurs, donc quatre acteurs, acteurs, non acteurs en fait. Oui, très micro-équipe. Et le film s'ouvre sur un petit texte qui nous dit le contexte, le contexte du film. Moi, je me dis l'idée de départ du film. Peut-être qu'il fait référence donc à la guerre en 2014, à 300 000 personnes, je crois. Il tourne autour de 300 000 jeunes gens qui sont partis donc faire cette guerre. C'est ça, hein, le départ vraiment l'idée de fond de ton film. Mais en fait, oui, à la Cette fin, nécessité de parler de cette histoire. À la fin, en fait, j'ai rajouté cet contexte pour le public international pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, qui est lui. Et 300 000 personnes, c'est des volontaires. On ne parle pas de l'armée, parce qu'au début, quand la guerre a commencé, l'armée était complètement déconstruite. Il n'y avait pas d'armée presque. Donc les gens qui étaient sur place et d'autres qui avaient peur que l'armée russe va venir vers l'Ukraine plus profondément, ils ont décidé d'aller en tant que volontaires sur le front. Certains avoir déjà certaines expériences, d'autres pas, juste avec des sentiments. Et l'histoire, elle raconte, pour moi, c'est un peu le contexte ukrainien aujourd'hui, que certains gens, ils comprennent, et d'autres, ils comprennent pas. Pourquoi forcément toi, tu devrais aller? Pourquoi quelqu'un, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Et ils sont pas toujours... les soldats qui reviennent, ils ne sont pas toujours bien accueillis, pas bien compris, pas vraiment d'aide. Il y a des essais d'aider certaines associations qui se créent, mais ce n'est pas complètement organisé et ils se retrouvent souvent seuls avec leur trauma après la guerre et sans vraiment savoir quoi faire. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que sur le plan de l'intime, on peut la comprendre, elle, puisqu'il y a une relation amoureuse qui a été interrompue, c'est ce qu'on comprend. Donc là, on comprend qu'elle soit peut-être même un petit peu comme dans un tout autre contexte, le film dont on parlait tout à l'heure, Jet Lag, enfin bon, t'es parti, pourquoi t'es parti? Voilà, c'est ce qu'elle lui reproche. Mais là, tu es en train de dire, et ça fait peut-être référence à la scène où il se bat avec des gens qu'on voit pas bien d'ailleurs, mais que socialement, mais pourquoi il y a ce rejet de gens qui seraient partis finalement pour défendre le pays pourquoi en revenant à Kiev, on leur reproche cet engagement?
que elle lui reproche par rapport à la relation amoureuse que ça a interrompu, ça je comprends bien. Mais que les choses soient pas bien organisées, d'accord, mais qu'il y ait même un rejet, euh, je sais pas, je pose la question. Pour moi, c'est aussi un symptôme de société ukrainienne aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas d'homogénéité, de compréhension de ce qui se passe en fait. Les gens, leurs idées sont aussi perturbées par des différentes informations qui viennent de différents côtés, par des propagandes, des choses comme ça. Et c'est pas forcément il n'y a pas forcément un accord dans la société ukrainienne de ce qui se passe là maintenant aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, il leur parle, enfin, eux lui parlent en russe, c'est ça, hein. D'accord. Ouais. Donc pour moi aussi, pour la question russe, on a un peu discuté après la projection. Pour moi, c'est pas vraiment. J'ai essayé dans cette scène montrer cette discours de la langue russe qu'on voit souvent dans des médias où on entend parler, qui n'est pas vraiment la raison de la guerre, qui est juste un prétexte pour se justifier. Donc c'est un peu de deux côtés. Pour moi, j'espère qu'on voit dans le film que ça n'a rien à voir avec en fait, ce qui se passe après. Bonjour Olga. Dis-moi, moi j'ai une question sur la fin du film. Attends, où on voit, tu sais, que elle appelle. Mais alors je me suis dit, elle essaye de l'appeler à lui. Mais après, quand même, j'étais pas sûre parce que vu qu'il revient tout juste de la guerre, est-ce qu'il aurait pas changé de numéro entre-temps ou est-ce qu'il a vraiment toujours un téléphone? Donc je sais pas. Donc toi, dans l'idée, c'est qu'elle l'appelle à lui? Moi, dans l'idée, c'était exactement de laisser cette fin ouverte et demander l'audience. En fait, vraiment, vraiment, il n'y avait pas d'idée je voulais que ce soit en fin ouvert et demander les gens de ce qu'ils pensent. Et comme ça, c'est un peu l'enquête sur la vision du monde, plutôt pessimiste ou optimiste. Voilà. Merci. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un autre sens avec l'intro, avec la patinoire et l'amas de neige, de glace qu'il évacue quand on retrouve après derrière l'arrêt de bus? Je sais pas, j'aime pas trop expliquer des métaphores, mais oui, il y a Elle m'a échappé en fait. c'est une sorte de métaphore, mais pour moi. Mais après, pour moi, cette patinoire, le fait que les gens ils tournent autour, donc c'est à peu près la métaphore de leur vie, et le fait que le film commence et elle essaye de marcher sur la patinoire, donc elle essaye de recommencer sa vie, d'apprendre à marcher, d'apprendre apprendre à vivre. Il y en a un qui, tu sais, qui avance, qui est habillé en jaune et qui fait le clown un peu. Mais lui, c'est un hasard. Là, tu as filmé. Oui, la scène de patinoire, c'est une scène documentaire. Ouais, donc, c'est ça. on a juste mis notre actrice au milieu dedans et on est filmé. Ouais. Mais c'est ça, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce cinéma du réel. Tu as l'air vers lequel tu as l'air d'aller, où effectivement on est dans un film tout à fait scénarisé avec des personnages et une problématique à résoudre et en conflit, et en même temps avec un fort caractère documentaire. Est-ce que tu nous donnerais quelques références pour toi cinématographiques, alors on va dire internationales, parce qu'on ne connaît peut-être pas bien le cinéma ukrainien, mais je sais pas, dans le cinéma mondial, est-ce qu'il y a comme ça, toi, est-ce que tu nous donnerais des références de réalisatrices, réalisateurs qui inspirent ton cinéma? On peut commencer dès le départ, peut-être par des italiennes, néoréalisme italienne avec De Sica et voleur de bicyclette avec son acteur, non-acteur, et ça avance, je sais pas. Il y a beaucoup de... là, maintenant, c'est un peu difficile de trouver directement. Mais je voudrais dire aussi que c'est une... je ne suis pas seule en Ukraine d'aller vers cette direction-là. Et aussi dans le film, j'expérimente un peu, j'aime bien mélanger les acteurs avec des non-acteurs et laisser
enfin, les acteurs improvisaient leur dialogue, trouvaient leurs mots en donnant une sorte de direction, parcours, d'où on repart et où on arrive, et certains, l'histoire de personnages qu'on découvre ensemble aussi. Comme la scène, par exemple, où ils se retrouvent devant l'immeuble, qui est un peu un plan séquence, ça dure un moment, par exemple. Cette scène-là, elle est en partie improvisée par les acteurs, elle est en partie écrite, Oui, en fait, il y avait les deux scènes de discussion. En fait, les dialogues n'ont pas été écrits précisément, mais c'était plutôt on a discuté de ce qui se passe, de ressenti de chaque personnage, de leur parcours précédent, et après on a improvisé, et quand on se sentit prêt, on a filmé, et même, ouais. Par exemple, ces deux-là, ils sont des professionnels, non professionnels? Les deux autres, un de deux, il est professionnel, l'autre, c'est un étudiant en fait, et l'autre, il n'est pas professionnel, mais oui. Donc c'est vraiment un mélange. Du coup, l'actrice, elle n'est pas, la personnage de femme, elle n'est pas une actrice professionnelle non plus, et c'est ma cousine. Oui. Mais moi, ce que je trouve vraiment passionnant, enfin, c'est de sentir c'est pas tout à fait ton premier film, mais de sentir des partis pris comme ça aussi forts. Bon, l'histoire le demande aussi. Enfin, l'histoire que tu racontes, c'est une histoire une histoire dure, une histoire avec beaucoup d'émotions, et de questionnements sur ce qui se vit aujourd'hui en Ukraine, mais avec des partis pris comme ça qui sont très, très, très affirmés dans ce film de 12 minutes. Je crois que c'est ça aussi qui m'impressionne un petit peu en découvrant Merci beaucoup. le front intérieur. Merci pour ton film. Moi, c'est pas tellement une question, c'est plus... ça m'a fait penser quand on a parlé un peu du documentaire et de la séquence de la patinoire, parce que ça commence en fait tout le début du film jusqu'à ce qu'on la voit marcher, si mon souvenir est rentrée chez elle. C'est que des plans, j'ai l'impression, volés, ou par exemple à la patinoire, on vient chercher en fait un protagoniste. Enfin, j'ai l'impression que tu cherches en fait une histoire à raconter. Après, tu passes dans la rue et tu n'as que des plans où on a des portraits. On a un homme qui regarde, un chien qui regarde. Et j'ai l'impression comme ça où moi j'ai cru qu'on allait voir un documentaire en fait, parce que je me suis dit elle va chercher quelqu'un dans la rue et hop, en fait on vient sur de la fiction. Mais c'est pas une question, c'est est-ce que c'est un truc que tu as idéalisé, c'est un truc réfléchi, ça, de fait on cherche. Parce qu'en plus, elle met vraiment le mouvement caméra qui revient à chaque fois, qui cherche dans la patinoire. On peut dire ça aussi. J'avais un désir de montrer de faire tourner la tête un peu, en fait, de regarder les gens vivre leur vie un peu. Et l'idée aussi, c'était, je ne sais pas si c'est pas peut-être complètement réussi, mais le fait qu'il y a des gens qui s'amusent là-bas, mais elle s'amuse pas, elle est concentrée, elle essaye de ne pas tomber. Donc pour moi aussi, c'est ça, c'est un peu le contraste entre elle et les autres. Oui. Est-ce que pour finir, Olga, à moi qui ai une autre question, est-ce que tu nous dirais un mot du scénario que tu es venu travailler ici, qui se situe, lui, en France, mais qui a toujours un lien fort avec l'Ukraine? Oui, en fait, c'est une histoire. Je m'inspire toujours des lieux où j'habite et des gens qui m'entourent. Donc, c'est une histoire des travailleurs, des travailleurs détachés en Ukraine. En fait, des gens qui travaillent dans le chantier pour supporter leur famille en Ukraine. Et je voudrais aussi montrer un peu la communauté ukrainienne à Paris, qui est quelque part, elle n'est pas très grande, quelque part un peu cachée, mais elle a ces endroits et qui a créé une certaine sorte d'Ukraine à Paris. Donc oui. Donc encore vraiment un cinéma du réel. Oui. Un cinéma du réel, et j'espère aussi travailler avec, peut-être mélanger les acteurs avec des non-acteurs qui vont rajouter cette vérité à l'image et au personnage. Bon. Merci beaucoup, Olga. Merci beaucoup.